Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Si vous le faites, ça sera une très bonne chose. Dieu ne manquera pas de vous bénir, bien-aimés, parce que vous soutenez de votre part la parole de Dieu. Et surtout, essayez un peu de la répandre aussi à d'autres personnes, de la partager avec d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Et je pense que si vous le faites, ça bénira quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu en sera réjoui. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Notre message du jour, bien-aimé, nous allons parler d'un sujet, comme le reste de la parole de Dieu, un sujet important. Les noms de jours, les noms de jours de la semaine. Les noms des jours de la semaine. Les noms, il faut en parler quand même. Si on vous demande, même à l'école, on vous demande quels sont les noms des jours de la semaine. Même un enfant de deuxième primaire saura le citer. Ça, c'est sûr. Les noms de la semaine. Les noms de jours de la semaine. Bien aimé, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Oui, bien sûr, bien-aimé, avant de parler de ces jours-là, je veux d'abord parler d'un sujet. Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de donner des noms aux autres créatures. En Deutéronome 4, verset 10, Dieu dit aux enfants d'Israël, souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu. Vous vous approchatez et vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. L'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes les sons des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous entendîtes qu'une voix. Puis, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu, et à Horeb, veillez attentivement sur vos voies, veillez attentivement sur vos vies, sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque de quelqu'un qui donne la figure d'un homme ou d'une bête ou d'une femme, la figure d'un animal, voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les hommes, à tous les peuples sous les ciels, tout entier. Ça, bien aimé, Deutéronome 10, Deutéronome 4 du verset 10 jusqu'à même au verset 20. Il faut le lire vous-même à la maison. Bien aimé, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que vous avez vu, je vous ai parlé. Comme dans une flamme, je vous parlais. Vous avez entendu des tonnerres, vous avez entendu la voix quand je donnais les 10 commandements. Mais vous n'avez pas vu une image, une forme quelconque de ma présence, vous n'avez rien vu. Ne cherchez pas à les reproduire. Non, ça c'est l'image de Dieu, de Jésus-Christ, comme je vois ailleurs, il y a une grande église où ils sont en train de poster des choses disant que c'est Jésus. Jésus était apparu, Jésus est Jésus spirituel, mais qu'on a photographié, qu'on affiche ses photos partout, et certaines personnes le mettent dans leur maison, ça devient un objet d'idolâtrie. Dieu ne dit pas question de ces choses-là. Ne le faites pas. Même le soleil, la lune et toute leur armée, ce sont des choses que Dieu a créées, que Dieu vous a donné cela
pour votre intérêt, pour marquer les temps et les saisons, pour éclairer la terre, les étoiles consortent. Dieu a créé les planètes, Dieu a créé toutes choses. C'est pas mauvais si Dieu vous a donné ces choses-là. Mais ce que Dieu vous interdit, c'est commencer à adorer ces choses-là. Ce ne sont que des créatures. Ils ne sont pas des divinités. Ce ne sont pas des divinités. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à adorer et il faut, ça vaut la peine d'en parler. Parce qu'il y a des gens qui prennent les jours de la semaine. Parce que les jours de la semaine, bien aimé, c'est comme c'est l'homme. C'est l'homme qui est appelé à donner des noms aux choses du monde, aux choses que Dieu avait créées. Dieu lui avait donné ce pouvoir-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, comme il aime toujours l'idolâtrie, il est allé un peu plus loin. Il a donné les noms de jours de la semaine aux planètes. Et après quoi, ils ont commencé à adorer ces planètes-là. Même les couleurs de ces planètes-là, ça devient un objet d'adoration. Ces gens-là sont trop malins. Ils vous prennent par exemple lundi. Pour eux, ils savent c'est quelle planète parce que lundi, en réalité, lundi ne veut pas dire autre chose que la lune. Et alors, ils commencent à adorer la lune. Donc pour eux, le lundi, c'est un jour spécial. C'est le jour de la lune. Et à ce jour-là, ils adorent la lune. Ils adorent la lune. Et des fois, ils sont vêtus la couleur de la lune. Ça, on reviendra à ça pour les couleurs une autre fois. Et quand c'est lundi, ils connaissent même la couleur de la lune. Non, lundi, il faut être vêtu de telle couleur. Comme c'est la lune, lundi veut dire la lune. Alors, c'est comme ça, c'est de l'adoration. Et même vous, le membre de l'église, vous vous rendez, on vous dit portez tête blanc, rouge, jaune. Vous ne comprenez pas, il faut que tout le monde soit rouge. Donc, il vous faut entrer dans l'idolâtrie, vous unissez dans l'idolâtrie. Donc, ils vont mettre dans la couleur de ce jour-là, de cette planète-là. La lune, le lundi. Le mardi, vous savez, le mardi, il y a une idée. Mardi, Mars. Mardi, c'est Mars. Et le lundi, ça a été adoré depuis très longtemps. Il y avait la déesse la lune. Chez les Romains. Pour les Romains, il y avait la déesse la lune. C'était une déesse qu'il faut adorer. Chez le grec, c'était Diane qui représentait la lune. Et on l'adorait. Il avait sa couleur. Mardi, bien aimé, c'est Mars. Et c'était le dieu de la guerre. Chez les Romains, le dieu de la guerre, s'ils veulent aller à la guerre, ils doivent consulter. Ils doivent adorer les dieux de Mars. Oh, toi Mars, toi le dieu de la guerre, donne ta puissance. C'est comme ça qu'ils priaient, ils invoquaient, ils se prosternaient, ils faisaient toutes sortes de sacrifices. Pour que ça puisse leur donner la force de faire la guerre. Et beaucoup de gens aujourd'hui le font aussi, pratiquent, il faut entrer dans ces choses-là. Oh, mardi, Mars, telle couleur. C'est quoi ça juste? Mercredi, ça vient de Mercure. Dans les mots mercredi, vous entendez Mercure là-bas. C'est encore une planète. Mercredi, c'est Mercure. Mercure est le dieu